Bonjour à tous et à tous, et bien voilà, nous sommes à nouveau en direct dans la montagne, il est 15h41 et nous sommes le 25 février 2026. Et voici juste en face, et bien écoutez, vous avez le pas de tir, du site de biathlon retenu pour les Jeux Olympiques 2030. Nous sommes au Grand Bornand, là où a lieu la Coupe du Monde de biathlon régulièrement. C'est ici qu'on va pouvoir, dans quelques années maintenant, 4 ans encore, attention, eh bien, voir les champions qu'on a vus récemment. Alors, Quentin Fillon-Maillet, on ne sait pas s'il va encore être là dans la compétition dans 4 ans, peut-être que oui. Puis surtout les petits jeunes, Océane, Michelon, Julia, évidemment Simon, Lou Jean Monod, évidemment chez les filles, Éric Perrault, Emilia Jacquelin, tout ça, c'est des gens que vous connaissez maintenant, qu'on les a bien vus, c'est super. Avec 13 médailles sur 23, et c'est un gros résultat du biathlon. Et là, on est dans le temple du biathlon français, c'est au Grand Bornand. Et là, on va prendre la direction en voiture, puisqu'il fait bon, on va en profiter pour monter un peu plus haut chez Nayon. Donc, on profite de l'occasion. On marie à la fois l'histoire, sportive avec les Jeux Olympiques, et puis la géographie, évidemment, avec le paysage. C'est parti, on va mettre nos ceintures. C'est fait pour moi, en tout cas, à bord du véhicule équipé pour ça. Donc, la marche arrière fait un tout petit peu de bruit, parce qu'il y a un petit signal sonore. Domaine de ski, site biathlon, c'est un ancien site, le biathlon ici, il y a pas mal de compétitions qui ont eu lieu, beaucoup de champions également, je me rappelle de Christophe Vassallo qui était dans le secteur ici, et puis au fond vous avez le décor. On voit le décor, parce qu'il faut expliquer aussi qu'en 2030, en ski de fond, la Clusaz, ou ici au biathlon, on a un décor incomparable. Et ce décor, c'est la chaîne des Aravis. Il y a du monde, évidemment, en direct à 15h43. Bon, effectivement, c'est des vacances, plein cœur des vacances. C'est la semaine la plus chargée, avec les Parisiens, et puis une semaine encore à cheval sur d'autres académies. Et puis après, il y aura encore une autre semaine. Puis après, voilà, mais on a passé une belle saison. Donc, on va prendre la direction du Chinaillon. C'est un autre domaine du Grand Bornand, avec notamment les pistes de ski. Cette fois-ci alpin. Et avec le soleil. Alors écoutez, on va voir la neige qu'on a là-haut. Je pense que hier on était à la Clusaz avec à peu près, on va dire 1,55 m de neige au sol. Et puis ici on est à 950 mètres, on en a bien 50-60 au sol versant nord, attention. Autant vous dire qu'il fait 12 degrés actuellement ici, ça fond quand même pas mal au soleil. Mais à longue, ça bouge pas. On verra là-haut, on va prendre la route qui monte tranquillement avec des petits virages. Il y a du monde sur le bord de la route et évidemment qu'on rentre du ski tout bronzé avec la crème solaire qui va bien avec. Voilà le Grand Bornand. Donc ça sera en 2030, donc ça sera vraiment le cœur des Jeux 2030. Alors pas que le cœur, il y a d'autres sites évidemment, mais ce que je veux dire c'est que comme le biathlon ramène des médailles et puis que le public est à fond derrière, ça va être un très gros rendez-vous qui se prépare en amont évidemment, et on en reparlera évidemment, on a le temps, nous on est là sur place, on vous montrera les évolutions, tout ça. Pour l'instant on profite de l'occasion, après les Jeux Olympiques, pour vous dire que effectivement on va voir un peu les conditions météorologiques, de route, tout ça, d'enneigement, tout ça, ça fait partie. Bon, après, on va laisser passer le petit bus qui va ici, on va venir ici nous rejoindre, allez-y. Saint-Jean-de-Six, celui-ci, Grand Bornand. Voilà. Les navettes, il faut saluer aussi, c'est bien fait. Et puis on n'oublie pas le 6 mars prochain, le début des Jeux Paralympiques, s'il vous plaît, dites donc. Je le rappelle souvent parce qu'il faudra les suivre, on va les suivre, il y aura de bons résultats également, avec des athlètes nombreux pour la France également, et on aura encore de très bons résultats aussi de ce côté-là. Donc c'est pas fini pour Milano Cortina. Avant de reparler évidemment des Jeux Olympiques Alpes françaises 2030, avec plusieurs sites, on va aller jusque sur la Côte d'Azur, on en aura en Haute-Savoie, on aura en Isère, les Hautes-Alpes, tout ça, on va voir des sites variés. Alors non, au pied des pistes du Grand Bornand, c'est le parking, donc il y a pas mal de monde, donc ça veut dire que c'est bien plein, parce qu'il fait beau et qu'il y a de la bonne neige tout simplement. Direction le Chinaillon, on va traverser le bourg du Grand Bourg, comme on dit, le Grand Bornand ici, et on va prendre le pouls, on va regarder un petit peu ce qu'on voit, comme ça, on vous promène, c'est le plaisir de faire ces petits directs comme ça dans nos montagnes,
Et on vous montre tout ce qu'il en est en réalité, comme ça, à l'instant T. 15h46, 25 février 2026. Voilà. Et là, on va traverser le bourg du Grand-Beau. Alors, les gens sont plutôt en station, enfin, aux stations, les pistes, hein, pistes de fond, sur les pistes. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le village, il n'y a pas trop de monde à cette heure-ci. Mais le soir, il y a plus de monde. Et on profite au maximum des restaurants, des bistrots, hein, des commerces également ouverts. Et des animations. Ah, voilà, le Grand-Beau qui anime régulièrement tous les jours. Il y a plein de choses à faire. Le Grand Bornand, site olympique 2030. Hein, je dis bien, ça va être là où on va battre le cœur. Je vais dire peut-être des JO de 2030 avec le biathlon. Hein, hier on était, je ne sais pas si vous avez vu le direct, on était sur le site des Confins. Cette fois-ci c'était le ski de fond. Là encore, on va se régaler en 2030 hein, avec le grand match norvégien-français. Et puis on espère bien que les Français vont aller hop, renverser la vapeur, hop. On arrive sur la place du village, on voit à nouveau une petite navette qui va à la gare routière Le Chenaillon. Ouais, je vais peut-être passer pour le laisser, voilà, il y a un véhicule qui est un petit peu garé ici. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un petit peu de monde. On va laisser passer, merci messieurs, dames, voilà. Parce qu'il faut, on va laisser passer le bus. Voilà. Et on va grimper, pour ceux qui connaissent la région en vélo ou en voiture, et bien à partir du moment où on quitte la place du village, on va grimper cette fois-ci avec des virages réguliers sur le site du Chenaillon à 1300 mètres d'altitude. On a relevé là-haut 1,50 m de neige, s'il vous plaît, à 1300 mètres l'autre jour. Alors, il n'y en aura pas autant au sol parce que c'est tassé qu'elles font un peu, mais je vous en promets encore 1,20 m. À vérifier dans quelques instants. 15h48. Et c'est parti sous le soleil. Alors, c'est la grande information du jour. Hein. On a encore 28 degrés à l'instant dans le sud-ouest de la France et on a 13 degrés à 1000 mètres. On aura bien peut-être encore 10 degrés à 1500 mètres. C'est très très doux. C'est un peu une canicule d'hiver, si j'ose dire. C'est une formule pour dire que les températures sont largement au-dessus des moyennes saisonnières. Donc ça arrive, hein, dans l'hiver, on a bien souvent ça, mais ça dure depuis 2-3 jours et ça va durer encore un bon bout de temps. Et voici le beau ciel bleu du Grand Bornand, les Aravis, la Haute-Savoie. Et puis la chaîne des Aravis qu'on ne voit pas vraiment sur l'image, mais qui est magnifique en face avec les combes enneigées. Alors, on a publié sur nos pages pas mal de vidéos d'avalanche, hein, ça purge. Hein. Alors, sur les pistes, vous risquez rien. Vous risquez rien. Le travail a été fait de sécurisation. Mais sur le hors-piste, vraiment faire attention. Partir tôt le matin éventuellement, mais faire gaffe à où on met les pieds parce que c'est plein de corniches et puis c'est tout déstabilisé par le redout et ça part souvent rapidement. Puis ça vous fait des avalanches de fonte, comme on les appelle, donc c'est la neige lourde et ça remue, ça brasse, il ne faut pas tomber dedans évidemment. Donc il faut être extrêmement prudent là encore dans quelques jours pour stabiliser tout ça. Les gens qui descendent sont certainement ceux qui ont déjà passé une partie de la journée au ski, partent assez tôt, peut-être fait la matinée, hein, et donc du coup ils vont redescendre, mais c'est pas maintenant le gros flot. Hein. Là on est vraiment sur 15h50 et on voit les pistes en face, il y a du monde. Grosse fréquentation, hein, on le rappelle, dans nos stations de montagne grâce à la bonne neige, grâce aussi au beau temps aujourd'hui en particulier, mais on a eu déjà ça pour Noël, on l'a encore aujourd'hui. Pendant ces vacances d'hiver, donc ça veut dire que la saison est réussie, et puis surtout on a retrouvé de la neige et de la bonne épaisseur. Hier on était, d'un côté mon frère jumeau était du côté de la Rosière, Montvalzan, à 1850 mètres, et on avait bien, on était plus de 2 mètres, hein. Et moi j'étais aux confins à 1500 mètres, on avait 1,55 m au sol officiellement, mais on n'est pas loin des 1,60 m, hein, donc ça veut dire que on est sur des bons enneigements pour la fin février, puis ça correspond tout normalement au début de la fin de l'hiver, c'est-à-dire que l'optimum, le maximum d'enneigement dans nos stations, c'est vers le 20 février, en général, en moyenne évidemment, puis après ça commence à partir tout doucement. Là ça commence à partir tout doucement, et là ça va fondre pendant les jours qui viennent, parce que là on est encore à plusieurs jours au-dessus de 10-12 degrés à 1500 mètres, et voilà, mais bon, il y a ce qu'il faut, où il faut, la saison est gagné cette fois-ci, puisque pour les vacances d'hiver, il n'y a aucun souci, il y aura encore largement de quoi faire du ski jusqu'à au moins au 15 mars. Puis après, d'ici là, il y aura peut-être à nouveau des chutes de neige, je ne sais pas trop. Pour l'instant, ça reste stable, calme et ensoleillé,
avec une toute petite variation samedi-dimanche, un peu plus frais, quelques flocons à 2000 mètres, mais pas grand-chose. Dans un instant, on va arriver au Chinaillon, au Grand Bornand. Voilà, le temps de mettre petite musique pour vous accompagner tranquillement jusqu'au Chinaillon. Dans quelques minutes, on y sera. Il est 15h52, c'est parti en montagne. Au sommet de mon village, il était plein de forgerons. Il mettait du cœur à l'ouvrage, il battait le fer en chanson. Au sommet de mon village, vibrait la place du marché, où s'en mêlaient les gens de passage qui venaient pour se rencontrer. Au Saint-Pierre, les alliés, après la guerre, après la guerre, après les voyages accomplis, je veux revenir au pays. Au Saint-Pierre, après la guerre, je suis parti. Après les voyages accomplis, je veux revenir au pays. La la la, la la la, la la la, la la la. Tout au sommet de mon village, l'épicier grillait le café. À l'intérieur, les rayonnages étouffaient les vitres. Tout au sommet de mon village, on y apportait nos souliers. Cet homme était plein de courage, c'était le maître cordonnier. Rue Saint-Pierre, après la guerre, je suis là. Après les voyages accomplis, je veux revenir au pays. Rue Saint-Pierre, après la guerre, je suis là. Après les voyages accomplis, je veux revenir au pays. La la la, la la la, la la la, la la la. Bientôt je reviendrai des terres pour marier à Madelon. J'irai la chercher rue Saint-Pierre, chez monsieur le maire, et nous irons. Et le soir nous ferons la fête au vieux château de Lancelot. Sur le plancher, le vin d'hiver, rythmé par un accordéon. Rue Saint-Pierre, après la guerre, je suis parti. Après les voyages accomplis, je veux revenir au pays. Rue Saint-Pierre, après la guerre, je suis parti. Après les voyages accomplis, je veux revenir au pays. La la la, 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 Là là là, ben voilà, on continue à monter, 15h54, nous sommes en direction du Chinaillon le Grand Bornand, avec une température bien douce, 13 degrés à l'instant même, et on va dans un instant voir l'état des lieux de l'enneigement. Il y a des petites coulées de neige de l'autre côté, vous voyez, et donc ça roule bien, il n'y a aucun souci ici, et puis surtout on va aller voir un petit peu l'épaisseur de neige qu'il y a encore à l'heure actuelle dans ce beau site. Il y a du monde sur les pistes, hein. On voit en face les pistes, c'est tout purgé en face là-bas. On voit la terre qui apparaît, ben c'est la neige qui glisse comme ça, elle se ramollit et elle glisse. Alors il ne faut pas trop se trouver un peu plus bas. Alors c'est des parcours souvent interdits là-bas au fond, dans le fond de la vallée, mais tout ce qui est sécurisé sur les pistes, il n'y a aucun problème. Et puis plus ça va, plus la neige se tasse et plus elle va se stabiliser dans les jours qui viennent, ce qui est une bonne chose. Et on voit le retour des gens qui sont allés au ski aujourd'hui, qui vont descendre dans la vallée. Et on voit de l'eau sur la route, ben c'est la neige qui fond sur le côté. Et ça se transforme en eau, c'est bien naturel. Le Chinaillon village, station, avec Grand Bornand, vous savez, il y a plusieurs sites, hein. Il y a le domaine de l'espace nordique, où nous étions au départ, avec justement avec du boucher, le ski de fond et le biathlon, et puis la partie ici, plus ski adossé au versant du mont Lachat du Chinaillon, qui monte jusqu'à 2100 mètres, s'il vous plaît, c'est le plus au sommet de la station du Chinaillon. Donc là, il n'y a pas grand monde pour l'instant, ils sont tous sur les pistes, c'est tant mieux. Ça roule tranquillou. Et on commence à voir l'épaisseur de neige sur les côtés, il y en a pas mal ici. Hein, parce que dès qu'on monte un petit peu au-dessus de 1300-1400, on sent la différence. Hein. L'autre jour, la neige est tombée largement au-dessus, largement au-dessus de 1300 mètres. Et ça fait des belles épaisseurs, comme on n'a pas vu depuis 1998.
19, donc ça fait 25 ans à peu près, hein, vous voyez. Et on va traverser le Chenaillon village dans quelques instants, 15h56, dans la place du village en direct. On prend le pouls régulièrement dans cette station olympique. On était hier à la station olympique de Laclusaz, maintenant désormais olympique, puisqu'on a le site de ski de fond Laclusaz, le ski du biathlon en 2030, on dit bien, c'est dans 4 ans, 1400 jours encore. Et voilà, on va arriver dans ce joli domaine avec pas mal de fréquentation, des beaux chalets, belle architecture, chalets récents ou anciens, plus de 400 chalets centenaires sur la commune du Grand Bornand, donc ça veut dire qu'il y a un patrimoine architectural. Et il y a bien sûr à visiter beaucoup de choses. Il y a des fermes, on rappelle qu'on est ici au cœur d'une activité agricole forte avec nos amis agriculteurs éleveurs qui savent y faire pour produire les meilleurs fromages, je vais dire, de France. Vous voyez, pour ça que quand il y aura les JO en 2030, on pourra faire goûter aux athlètes et bien sûr aux visiteurs les bons fromages. Ils vont se régaler. D'ailleurs, ne dit-on pas que les athlètes du coin se nourrissent au reblochon et ça leur donne des facultés exceptionnelles, un petit peu comme la potion magique l'était pour le village d'Obélix. Voilà. Donc là, on arrive dans le village, vous voyez, on va tout doucement. Mais vous laissez vous imprégner de l'ambiance à 15h58, température de 12 degrés. On est à 1300 mètres ici. Pas mal, 12 degrés, 1300 mètres. Et puis un peu plus haut, ben, 0 degré, il doit remonter à 3000. Et j'ai même vu 3300 mètres. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Alors on vient ici en vacances en famille, entre amis évidemment. Et puis plein de possibilités de sortie le soir. Et d'animation évidemment. Bien sûr, on y sort en famille. On voit ici une famille qui traverse le passage piéton. Mais surtout, c'est aussi la fête. N'oublions pas que dans nos stations, c'est aussi pour la jeunesse, évidemment, l'occasion de se divertir, de se détendre, de se reposer, faire des rencontres également. C'est ça le sport d'hiver quand on y vient, ça compte également dans la vie des gens. Cette parenthèse enchantée qui a été le cas justement des Jeux Olympiques n'a suffisamment dit, mais aussi peut-on parler d'une parenthèse enchantée pour ceux qui viennent prendre une semaine de vacances ou 15 jours. Ça c'est formidable. Et puis il y a tous ceux qui ont la chance d'avoir des résidences secondaires dans la région, il y en a quand même pas mal aussi, et qui vont profiter régulièrement à leur convenance avec leurs amis ou leur famille. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Donc on va dépasser, eh bien écoutez, on va continuer tout doucement. Il y a du monde de terrasse, des bistrots, parce qu'il fait tellement bon qu'il vaut mieux prendre le soleil en même temps, et peaufiner son hall, avoir un bon petit bronzage pour revenir ensuite au travail un peu plus tard. Et je regarde un petit peu en même temps ce que je vois ici. Là, ça m'a l'air bien plein de partout. Hein. Voilà, on va dépasser le Chenaillon, on va peut-être même monter un petit peu plus haut, je vois un peu l'épaisseur de neige qu'il y a là-haut. Parce que là, on est sous le versant, en face, on voit la partie purgée, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, au-dessus de l'image, on voit des traces sombres. C'est tout ce qui a glissé et qui a fait que, tout simplement, ça a dégagé ces versants. Et d'ailleurs, souvent, on y voit des bouquetins ou des chamois venir manger la petite herbe, toute petite herbe dessous. On est en fin d'hiver, ils ont parfois un peu faim, ces animaux. Donc ils profitent de ces zones dégagées par les coulées pour s'y nourrir. Je regarde, je ne vois pas d'animaux pour l'instant. Mais parfois aussi, il y a leur risque et péril. Ces mêmes chamois et bouquetins sont victimes des avalanches. Et on les retrouve souvent dans les cônes d'avalanche en bas, avec les squelettes de ces animaux. Ça, c'est moins drôle. Mais ça fait partie de la vie de la montagne. Alors là, on va arriver... Donc on sort du Chenaillon, le Grand Bornand, c'est marqué ici à droite le panneau. Et là on a l'aire de jeu pour de jeu et de loisirs et d'apprentissage du ski pour les tout petits. Donc là c'est bien exposé, il y a bien enneigé, il y a beaucoup de monde également. Et on peut commencer à faire du ski assez jeune ici. Il n'y a pas d'âge pour le ski. Il suffit de tenir à peu près debout, puis c'est bon. Alors, il y a de la luge, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un petit baby, il y a tout ce qu'il faut qui va bien. Puis on continue à monter. Alors plus on monte et plus il y a de neige au sol. Je rappelle que à partir de 12-1300 mètres, il y a une vraie différence. Après on trouve 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de neige au sol. Encore un peu plus haut évidemment. Et là on voit bien sur le bord de la route
l'épaisseur de neige, puisqu'on a l'impression que la route est enfoncée, mais c'est la neige qui est épaisse sur les côtés, avec les jalons rouges qui permettent aux déneigeurs de ne pas racler le versant et de savoir. Enfin, c'est tout parti. Enfin, c'est beaucoup de purge. Genre, s'il y avait une coulée en direct, on peut en avoir à cette heure-ci où il fait le plus doux. Là, on est à 12 degrés, actuellement à 1400 mètres. Un peu de neige sur les toits ici. On voit à gauche. Et on se promène. Donc, cette route va s'arrêter. Tout simplement, c'est la route du col de la Colombière qui rejoint l'été le village du Reposoir. Et là, elle s'arrête pour des raisons qu'on devine. Elle va s'arrêter bientôt. On va s'arrêter là aussi. C'est parce qu'ensuite, vous avez tout simplement des risques d'avalanche plus haut. Et puis le versant, et puis partir des petits cailloux de droite à gauche. Donc, c'est pas plus mal. La pointe percée en face. Bah écoutez, il ne manquait plus que ça. Dans le décor, c'est formidable. On a les pistes du Marollis juste en bas devant. Et la pointe percée de 1750 mètres, je ne vous dis pas là-haut. Il y a ce qu'il faut. Et alors, ça va fondre tout ça, évidemment, dans l'été seulement, là-haut sur les sommets. Ici, ça va partir plus tôt. Et on arrive ici, dans les derniers virages, encore autorisés, parce qu'après, c'est terminé. Il y aura une barrière pour dire stop. Ah bah c'est ici d'ailleurs la barrière, je crois, non? Ah bah oui, on va s'arrêter là. Écoutez, on va s'arrêter ici. Merci de nous avoir... attendez, non, on peut dépasser. Non, on ne peut pas dépasser ici, on va s'arrêter ici. Merci de nous avoir suivis. Belle journée. Regardez, je vous offre ce paysage formidable en face. Là, comme ça, sous les pentes, ici, il n'y a pas de risque d'avalanche. Belle soirée ce soir, Yoann Guillaume à 19h, de publication sur notre page. Évidemment, la montagne, sans modération. Merci, au revoir.